Salut, c'est le Kuiper Ordi. Comme vous venez de l'entendre, cette musique qui joue une chanson de Rossi The Game, Mario Salazar, en version live. L'arrangeur, auteur de cette musique s'appelle Elvis Segon. Enfin, si je ne me trompe pas, je sais que c'est lui, Elvis Segon. Donc, nous, aujourd'hui, amateurs arrangeurs sur Fruity Loops, on va essayer de reproduire ce même son, mais seulement que on va jouer cette musique sans les guitares, c'est-à-dire sans la guitare qui joue en arrière en plus de la batterie. Donc on va jouer seulement que la batterie plus la basse qui répond à chaque blocage de cette musique. Mais avant de vous la montrer, je vais d'abord vous présenter un petit peu l'architecture de cette musique, enfin comment moi j'ai fait pour aboutir un petit peu au même son, c'est-à-dire qu'il aura quelques petits décalages, même si pour ceux qui auront l'oreille musicale vont le savoir, mais ceux qui n'ont pas cette aptitude de déterminer les fautes et erreurs dans les petites chansons comme ceci, ils ne sauront pas, parce que en tout cas c'est à peu près du perfect. Donc on va passer directement au tutoriel. Voilà, je vais d'abord montrer mon logiciel. Voilà, FL12. Voilà, je vais commencer le tutoriel. Je vais commencer par vous présenter d'abord les différents patterns que j'ai fait. Vous voyez déjà, il y en a assez de patterns. Voilà, il y en a assez de patterns, donc on va commencer déjà par écouter le premier son de pattern après pattern et on va voir qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble de tout ça. Voilà. Oh, excusez-moi, je me suis trompé. Je vais me mettre en pattern après pattern. Voilà, on écoute. Voilà, le coup de pied, c'est comme ça. Je vais vous montrer les plus difficiles. Voilà, je vais l'ouvrir dans le piano pour qu'on puisse voir les plus difficiles, mais les plus faciles. Voilà, on va le jouer par instinct, comme vous le voyez. Alors, je tiendrai à souligner qu'il y a quelques samples que j'ai utilisés que vous n'aurez pas dans votre pack. Hein? Pour ceux qui sont amateurs, vraiment, vous n'aurez pas ça dans vos packs, mais vous allez devoir chercher, avoir l'oreille musicale et sampler ça dans quelques chansons. Voilà, c'est ce qui est là. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Voilà, veuillez voir aussi la vélocité, hein, parce que la vélocité aussi améliore le son d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire ça donne une autre couleur. Passe au suivant. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, seulement qu'il y a des changements. Voilà. Voilà. Vous voyez, hein, ça change de fur et à mesure. Au niveau de la vélocité. Voilà, je reviens sur celui qui vient de passer et regardez un peu la vélocité. Vous voyez la vélocité au niveau de ce point, elle est différente. Vous voyez, elle baisse. La vélocité. Vous voyez la vélocité. Regardez hypersonique. Vous voyez. Regardez bien. J'ai appuyé sur mon clavier directement. Vous voyez. C'est le clavier de mon ordinateur que j'utilise. Hein. Ce n'est pas des pianos MIDI comme je le dis toujours.
Je le fais directement sur mon clavier, l'ordinateur, voilà. Et il va falloir aussi télécharger Hypersonic. Hypersonic VST, la version 2. Voilà, voici l'interface Hypersonic. Voilà, un petit truc comme ça. Je fais le level avec. Toujours, je le montre dans tous mes tutoriels, en tout cas tous les derniers, parce que je fais encore plus de DJ. J'aime bien la musique ivoirienne, même si les artistes là, souvent ils disent rien de bon dans la chanson, mais c'est intéressant. Il faut reconnaître qu'ils ont du talent. On continue avec le pattern suivant. Voilà. Voilà, vous voyez. Vous voyez la vélocité. Hein. Et puis écoutez aussi le son que ça donne. Un peu le son que ça donne, c'est ça, ce son là qu'on va obtenir. Donc on fait les transformations à chaque moment. Et comment faire? Au lieu de reproduire toujours, vous pouvez venir sur une caisse principale que vous avez joué et vous faites cloner. Et lorsque vous clonez maintenant, vous transformez comme vous pouvez tout en gardant la version d'origine. Ce qui veut dire que s'il y a des erreurs dans ce que vous avez fait ensuite, vous pouvez le supprimer sans crainte de perdre la première version que vous avez jouée. Voilà. Alors, d'autres vont se demander pourquoi est-ce que je joue comme ça, c'est-à-dire comme ça, et puis voilà. Voilà, comme ça, et puis je joue encore une petite pièce encore comme ça. En fait, c'est pour soutenir. C'est pour soutenir la caisse principale. En fait, qu'on ait une impression que la caisse roule, comme on le dit dans le langage. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la percussion. Percussion. Vous voyez. Ça bug un petit peu, c'est normal parce que j'ai plusieurs choses ouvertes. Je vais faire mes VLC, hein, on en aura plus besoin. Je fais mon dossier ouvert, on en aura plus besoin. Voilà. Et voilà, on va voir si ça va continuer un petit peu bien. C'est normal, mon disque est presque rempli, donc voilà, c'est ce qui fait que ça bug. Voilà. Le hit hat. J'ai placé deux différents hit hats pour que ça donne encore un son plus live. Voilà. Je joue avec des petits décalages, hein, vous pouvez le voir pour que ça soit un petit peu plus réel, parce que l'homme de manière naturelle n'est pas tout le temps précis, hein, il est souvent en retard dans les jeux. Le logiciel tout le temps précis. Donc souvent je fais des petits décalages pour qu'il y ait une réalité dans la chose. Bon, comme je l'ai dit, je suis amateur comme vous, hein, je ne suis pas aussi doué que ça. Si j'étais doué, j'allais faire ma musique à moi-même et non pas reproduire les musiques des autres. Voilà, les tomes, comme je les appelle. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est en fin? C'est en fonction des autres sons joués que je l'ai mis en fin. Sinon, on peut le mettre au début pour pouvoir le placer dans la playlist, c'est tout. Ensuite, voilà. Voilà. Il vous semble anormal, mais vous allez voir dans la musique.
la caisse claire, c'est normal, il n'y a rien à voir sur la vélocité, c'est toujours clair. Enfin, vous voyez, enfin il y a un petit décalage là. À la fin et le départ ici également, il y a un petit décalage ici également. Vous devez faire attention pour faire le décalage, vous devez passer en mode, si je me rappelle bien, un quart, voilà, un quart step. Voilà, un quart step pour pouvoir vous déplacer. Maintenant, si vous voulez vous déplacer sans contrainte, c'est non. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, vous voyez le coup de pied. Ça, c'est dans hypersonique. Voilà. Voilà. Ça, c'est le début de la musique. Maintenant, le break, le plus long début. Voilà. Regardez un petit peu. Il y a des décalages, il y a la vélocité qui remonte, il y a la vélocité qui descend. À vous de voir. Et puis, je vais l'agrandir au maximum pour que vous puissiez bien voir. Je vais faire défiler pendant que ça joue. Vous voyez? Ça c'est le coup de pied, hein, le jeu du coup de pied. Voilà, on va revoir aussi. On va aussi hypersonique, ce qu'il y a dedans comme jeu. Vous voyez la vélocité, hein. Vous avez vu. On continue, on va voir également le 808 kick avec les claps. Bon, les claps sont meilleurs. Bon, je voulais attirer l'attention sur les claps également. Il y a le décalage, je mets en line. Vous voyez, il y a des petits décalages. Voilà. Non, comme je les ai quantisés, pour quantiser c'est Alt Q, je les ai quantisés. Voilà. Quantisés, donc ça ramène à la normale dans le jeu. Et c'est tout, je pense, le 808 kick, voilà, lui il est parti, il est au départ. Bon, il est au départ, voilà. Celui qui donne ce gros son là. Voilà. On passe au pattern suivant. On a pas mal de patterns encore à faire, voilà. Voilà, il va vous falloir télécharger Purity également pour certaines percussions. Il y a aussi de beaux jeux. Il y a aussi de beaux jeux, mais moi j'utilise beaucoup pour les accompagnements parce qu'il y a beaucoup de jolis sons. Voilà. Mais ici je l'utilise pour la percu. Voilà. Soutenu d'un autre sonore pour aujourd'hui. Vous allez le trouver dans un mix. Voilà, si je me souviens bien du point je l'ai pris. Voilà, mix. Et démo project. Là il est partout dans FL, dans n'importe quel FL Mabari. Et voilà, si je me rappelle, c'est 18. Voilà, voici. Voici. J'ai diminué un petit peu, donc c'est normal, la vélocité est plus rolling, voilà. Voilà. Il s'en va. On écoute. Également celui-là. Voilà, lui, je sais pas, vous allez voir dans les hits de vos logiciels, vous pouvez voir dans Mix, Project. En tout cas, là où j'en ai pris, là où on a pris celui-là, pas dans le même dossier, mais vous fouillez, il y a Armscraver. Voilà, là-bas vous pouvez trouver un son comme ça. Voilà, un tel instrument, un tel son vous pouvez trouver. Donc, vous cherchez bien dans les parcs, vous allez trouver des sons équivalents. Voilà.
Voilà, dans le hit hat, hein. Moi, ce que j'ai fait, voilà. Alors, bon, ça sont plus les secrets, hein. Comment on fait pour diviser la note comme ça en deux, sans manquer en taille, et puis sans que ça ne sonne faux. Voilà. Voilà, l'astuce est là. Vous appuyez ici, vous sélectionnez d'abord la note, hein. Je vous donne l'exemple, hein, en faisant un truc que je vais faire ça après. Sélectionnez la note, vous placez la note comme ça. Et puis vous la sélectionnez en mettant CTRL plus le clic gauche de votre souris. Vous bougez comme ça, vous sélectionnez. Et vous appuyez sur la petite clé qui est là. Voilà, chop. Au départ, si c'est votre première fois de faire ce truc-là, au départ, il sera comme ça. Et là, vous n'avez qu'à bouger. Voilà, ce petit volume-là. Voilà, dans le sens contraire d'une aiguille de montre. Voilà. Et c'est comme ça. Vous bougez d'une fois, il divise en deux. Et deux fois, il divise en 2 fois 2. Voilà, ainsi de suite. Hein. Voilà, c'est-à-dire, ici c'est 1. Là c'est 2. Là c'est 4. Ainsi de suite, 8. Voilà, il divise jusqu'à ce que non, vous ne pourrez, voilà, enfin, un truc comme ça. Voilà. Je l'enlève, voilà. Donc, voilà, c'est la même chose, hein. Cymbale 2, cymbale 1, donc voilà, vous allez aussi écouter, hein, écouter pour voir comment ça sonne. Tout ça c'est personnel qui les autres. Voilà, on va avancer. Il y en a beaucoup. Vous voyez, vous collez deux notes et vous les divisez les deux. Avec un cymbale à l'appui. Voilà, un autre sans cymbale et avec des vélocités plus bas. Voilà, vélocité plus bas. Bon, je sais pas combien je suis déjà dans le temps. Ah, ça fait déjà 18 minutes, je comprends pourquoi. Voilà. Voilà, avec ces petits décalages là, il faut les respecter pour que ça puisse donner une exactitude dans le son. C'est la même chose avec les coups de pied. Voilà. C'est la même chose. Ça ne change pas. Ça, également. Un 8 kicks. Lorsque vous placez les notes, voilà, vous voyez les trucs noirs qui sont là, pour ne pas vous perdre, voilà, vous pouvez faire sortir ça pour vous donner toujours la gamme dans laquelle vous devez jouer, un truc comme ça. Vous faites sortir ça, vous appuyez Helper. Elle peut vous cocher Ghost Channel. Si tout à l'heure je le fais, vous allez voir, ça va disparaître. Vous voyez, les noirs sont partis. Et ici, je recoche Ghost Channel. Voilà, ça revient. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas trop fan de raccourcis, mais moi. Donc, je fais tout avec ma clic, avec mon clic du moins avec la souris. Ça, ce sont les hit hats secondaires joués. Voilà. C'est la même chose, hein. Et voilà, je change encore. Regardez, hein. Vous voyez, hein. Enfin, on vient de finir de parcourir les patterns. Voilà.
C'est parce que au prochain tutoriel, je suis pas sûr de pouvoir vous montrer tous les patterns. Hein. On passe directement à la playlist, s'il nous reste encore du temps. Voilà. Voilà, on va finir à 30. Je pense bien que ça pourra finir à 30. Je monte ça. Voilà, on passe à la playlist. J'ai pas mis assez d'effets dans le mixeur. J'ai juste recalibré le volume en ajoutant des paramétriques à certains. Pas d'effet. Ah oui, c'est un sound goodizer pour clarifier encore le son de hi-hat. Voilà, c'est le top principal, secondaire. Voilà. La caisse claire. Voilà. Un multi-band compresseur, un truc comme ça. Paramétrique. Sound goodizer. Et de la reverb. La reverb, regardez un petit peu le niveau. Hein. Voilà. Ça n'a pas d'effet. Également. Voilà. Je n'ai pas utilisé assez d'effets. Bon, celui-là, lui, c'est mon sample, c'est mon nom qui est là. Kuiper Beat. Voilà. J'ai utilisé des grosses beats pour pouvoir transformer un petit peu la chose. Hein. C'est tout. Voilà. Les autres, il n'y a pas d'effet. Par contre, le master, pour clarifier, pour rendre le truc un peu plus clair, j'ai utilisé. J'enlève le diaphragme, il ne me plaît pas trop. J'ai utilisé Parametrics, voilà. Compresseur, voilà. Equalizer pour normaliser le son. Voilà, et des limiteurs pour dénoisifier, c'est-à-dire enlever les petits bruits, les chuchotements dans les instruments ou les samples utilisés dans cette box. Voilà. Je sais pas trop. Voilà, c'est le peu que je peux faire, que j'ai fait, hein, les gars. Maintenant, il y a des samples comme celui-là par exemple. Qui est les basses. Là, on les complète directement parce que si on les joue en notes, ça risque de ne pas jouer comme on le veut, ça risque de couper très vite ou ça risque de dégamer dans le son. Je sais pas comment vous l'expliquer encore plus, hein, mais c'est que si je vais vous montrer un peu quelque chose ici. On va venir en audio, voilà. Lui, c'est ça. Kuiper Beat. Voilà, c'est moi ça. Voilà, la basse. Lorsque je fais ça, là, vous avez vu. Alors que si on doit la jouer en note, si on place la note, c'est ça, hein, ça sonne bien. Mais regardez ce que ça fait. Vous voyez? Donc, c'est pas trop intéressant. Il se mélange automatiquement au pattern qu'on a fait. C'est-à-dire les patterns à part avec les samples. Hein, un instrument, je sais pas. Hein, c'est un sortel ou quoi. Ça, moi je parle pas trop anglais. Donc là. C'est un truc comme ça. Donc, ce n'est pas que ça arrive à tout bout de champ. Je préfère bien que ce soit mis sur terrain ici dans la playlist, que ça puisse lire en même temps au moment qu'on veut et quand on veut, comme on veut. Voilà. Ceci, on va voir tout ce que ça donne, tout ce qu'on vient d'écouter en pattern assemblé. Voilà, alors ce que ça donne, je mets un mode lecture playlist. Donc, ça peut écouter. Kuiper Beat.
comme vous le voyez, je prends là, c'est tout en intégralité. Hein. Je vais réellement dire merci à Joe Westpuss, un arrangeur très talentueux, émergent, qui bientôt va encore vous faire danser. Et je voudrais aussi dire merci à mes initiateurs à travers tout le monde entier, dans Zone officielle, Rim Selecta, voilà, avec des personnes que j'admire très bien, qui m'ont donné encore plus l'envie de savoir ce que c'est que la musique, comment est-ce que ça se compose, même si je ne les ai jamais vus, voilà, faut le dire, même si je ne les ai jamais vus, mais de là où ils sont avec ce qu'ils font là, ils inspirent aussi des enfants comme nous à vouloir le suivre, tels que le Coro Baby Philippe, Shadow Christ, comment il s'appelle, Elvis Segon, j'avais presque oublié, et même le Coro, le vieux père Totorino, El Samurai, voilà, avec bien d'autres. Surtout, je n'oublie pas le nom du grand Herman Djeji. Voilà, tout cela, ce sont des pères à moi que j'aime bien, que je souhaiterais toutefois rencontrer pour pouvoir apprendre encore plus avec eux. Et aussi, je voudrais dire merci à tout le monde, sans oublier ma maman. Voilà. Parce que ça, elle actuellement, je n'allais pas connaître tout ça. En tout cas, merci à vous. Et surtout, passez un bon après-midi.